Caméré et à la Chambre basse du Parlement. Quel avenir pour cette institution et qu'est-ce qu'il faut s'attendre par la suite par rapport aux futurs animateurs? Nous parlerons également du renouvellement de la loyauté au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, par certains membres de l'Union sacrée. Situation de la province du Haut-Katanga. La rentrée est prévue dans quelques jours. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir à travers le monde. Nous émettons depuis Lubumbashi sur Haut-Katanga, 6 territoires. Bienvenue dans ce énième numéro de Face à la presse qui a le plaisir de recevoir Maître David Lumpungu. Il est au cadre ANAFEC à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Bonjour également aussi à nos téléspectateurs et à votre confrère. Émile Mouyaya. Voilà, Monsieur Émile Mouyaya, justement, il porte les noms du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je vous salue également aussi à la grande chaîne, bien sûr. Merci beaucoup pour cet honneur que vous m'offrez sur votre plateau parce que ça faisait quand même un bail qu'on ne s'est pas vu. Effectivement. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère Christian. C'est un plaisir d'être à vos côtés, mais également je salue nos amis téléspectateurs et nous disons bienvenue à Maître David. Merci Alors, beaucoup. nous vous avons vu, vous êtes depuis un temps à cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. Qu'est-ce qui expliquerait ces mouvements? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Comme vous l'avez constaté, en dehors peut-être d'autres structures que nous avons, nous avions aussi également choisi la politique comme notre métier que nous devons bien sûr servir, avec lesquels nous devons servir la population parce qu'on sert Dieu, non pas seulement au perchoir, à la chair, mais également aussi en servant la population, en défendant les intérêts de la population. Peut-être des fois qu'il n'a pas quelqu'un, un avocat qui peut sortir leurs desiderata, leurs difficultés. Et c'est comme ça que Dieu nous a mis à cœur de prendre cet engagement d'accompagner notre population. Et vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, dans notre famille politique, l'Union sacrée, il y a eu des événements, bien que heureux et malheureux, ou des circonstances, parmi lesquelles il y a eu la révisitation de la charte, et cela s'est passé... Nous avons vu votre autorité morale poser sa signature. Également, voilà. oui, évidemment. D'ailleurs, je voulais peut-être aussi, avec votre permission, les saluer, les camarades de Rokingu-Kibwe, là où ils se portent, en tout cas, recevoir nos salutations depuis HK6 et tous nos camarades du parti politique ANAFEC. Et je crois que l'autorité morale de l'ANAFEC, Rokingu-Kibwe, c'est l'une des grandes figures emblématiques de cette province. Et comme vous savez, la charte de l'Union sacrée doit être représentative. Il faut que toutes les couches de la population, bien sûr ceux-là qui ont pris la décision d'accompagner les chefs de l'État, puissent apposer leur signature. Et en dehors de lui, moi qui vous parle aussi également, j'avais apposé ma signature en tant qu'élu des personnes. Ce n'est pas représentatif. Exactement, c'est représentatif parce que dans l'Union sacrée, il y a les partis politiques, les asbels et les personnalités. C'est-à-dire les personnalités, ce sont des personnes que les chefs de l'État... Et vous avez signé en qualité de qui? Des personnalités, bien entendu, politiques, oui, justement, parce que vous savez, d'ailleurs, même vous-même, vous pouvez le témoigner du haut de vos caméras ou vers vos caméras. Nous sommes dans la lutte de l'intérêt de la population. Il y a beaucoup d'années, même plus de 10 ans, que nous nous battons pour cette population-là. Alors, on s'est frayé aussi pratiquement ces chemins-là en tant que personnalité pour prendre connaissance de la charte et apposer notre signature. C'est quoi les nouvelles matières qui figurent dans cette charte? Monsieur Christian, je crois que nous devons, je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée nationale, et en tant que tel, nous devons réserver la primaire, oui, non, justement, de la restitution. Vous avez pris part à ces assises-là. Effectivement. Et donc, nous n'allons pas forcément entendre le porte-parole. Oui, justement. Vous pouvez faire voir à la face du monde les nouvelles matières insérées dans la charte en question. Oui, justement. D'abord, la matière, même le socle de la matière, c'était de signer la loyauté envers les chefs de l'État. De par sa mission, parce que vous savez, les chefs de l'État, ils prêtent serment seul. Il est le seul répondant au niveau de la population qui lui a donné mandat de diriger les pays au nom et pour son compte. Et il sera encore le seul à défendre ses mandats à la fin de son mandat ou de défendre son bilan à la fin de son mandat. Et le chef de l'État étant conscient qu'il ne peut pas travailler seul, voilà pourquoi il a fait appel à tous ceux-là qui peuvent, ne fût-ce que mettre la main à la pâte, de l'accompagner. Mais ils étaient déjà là. Bien sûr, ils étaient déjà là. Pour dire, chef, nous sommes là, nous vous accompagnons. Est-ce qu'il y avait crise à l'interne?
Crise à l'interne, peut-être c'est trop dire, mais il y avait nécessité de révisiter certains textes pour que le tout soit d'abord focalisé sur les chefs de l'État, qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Et ce qui a été fait au congrès où nous étions à Kinshasa, je crois que vous m'avez suivi sur la RTNC, nous avions tous signé allégeance au chef de l'État, loyauté, fidélité, parce que c'est lui seul qui engage la nation. Il est la figure même emblématique de l'unité nationale et de la cohésion de toutes les populations qui sont en RDC. Tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de lui donner nos coups de main afin qu'il puisse avancer. Alors, Maître David, oui, monsieur Emile. Vous revenez de Kinshasa, vous avez pris part à toutes les séances de travaux au niveau de l'Union sacrée. Vous affirmez ici que l'ANAFEC a bel et bien renouvelé sa confiance au chef de l'État. En tout cas, c'est une très bonne question, vraiment, monsieur Mouyaya. D'ailleurs, ça me met très à l'aise. Vous savez que l'ANAFEC, c'est pratiquement l'un des rares partis politiques qui n'ont pas, ou qui n'a pas plutôt été dans l'ancienne gestion de l'ancien chef de l'État, Kabila, Joseph Kabila. L'ANAFEC est né pratiquement avec Félix Tshisekedi. Et nous, en tant qu'ANAFEC, en dehors de notre structure où il y a les pères qui est notre autorité morale, notre mentor c'est Félix Tshisekedi. C'est-à-dire on a mis l'ANAFEC en place pour le soutenir. Et tout ce que Lolo fait, c'est au nom et pour l'intérêt du chef de l'État. Alors, je reviens. Oui. Donc, c'est bien sûr, parmi ceux-là qui ont renouvelé leur loyauté au chef de l'État, vous y êtes. Oui. Donc, nous pouvons dire que votre loyauté au chef de l'État avait été brisée. Et c'était quand? Parce que vous renouvelez. Lorsque vous avez eu à renouveler, ça veut dire qu'il y avait quelque part une crise ou bien il y a eu quelque part une interruption. Alors, vous avez renouvelé. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs quand est-ce qu'ANAFEC avait été en disgrâce avec le chef de l'État et vous avez pu renouveler? Et c'était quoi si jamais ça avait été comme cela? La matière politique ne se prend pas dans les contextes lexiques français. La politique a ces termes. Quand bien même ces termes ont des connotations françaises, mais les contextes de ces termes ou de ces mots diffèrent par rapport à lorsqu'il s'agit du vocabulaire français ou lorsqu'il s'agit de la réalité politique. Lorsqu'on parle du renouvellement dans la famille ou dans les lexiques politiques, vous constaterez que même après chaque mandat, la population ou même les politiciens doivent renouveler leur confiance et leur loyauté. Doivent, c'est une obligation. Affirmatif. Même quand ils sont frustrés, ils ont l'obligation. Comme le mouton de Panurge. Voilà. Non. C'est-à-dire, d'abord, M. Christian, avant de retourner à M. Emile, vous savez qu'en politique, on ne marche pas avec les cœurs. En politique, on marche avec les cerveaux. Quand je parle du cœur, je vois l'aspect émotionnel. C'est-à-dire les envies, les joies, tout ce que l'âme gère. En politique, on ne marche pas avec. C'est-à-dire, en politique, même votre femme, vos enfants, à un moment donné, vous pouvez les suspecter. C'est-à-dire, il n'y a pas « je suis mari à tel, je suis femme à tel ». C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a des frustrations, il faudra les situer d'abord par rapport à la matière. Et si la personne réellement frustrée veut renouveler sa confiance auprès de la personne qui l'a frustrée, alors ça sera pour quel avantage, pour quel intérêt? Nous supposons qu'à ces jours, il peut y avoir des petits soucis au niveau de notre famille politique, mais ça n'empêche aux acteurs de renouveler leur loyauté au chef et de continuer à réclamer ce qu'ils prétendent comme étant leur droit. Ce n'est pas de l'hypocrisie politique. Vous êtes frustré, mais sur la place publique, vous criez haut et fort. Comment est-ce que vous soutenez la personne? Monsieur Christian, vous ne me direz pas sur ce plateau, vous personnellement, que tout ce que vous demandez à Dieu, il vous les donne. Il y a des choses que vous demandez à Dieu il y a plusieurs années. Votre démarche politique. Non, je ne suis pas ça. Je vous amène un raisonnement logique. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu il y a une année, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Jusqu'à ce jour, vous ne les avez pas encore obtenues. Mais ça ne vous empêche pas d'aller à l'église. Ça ne vous empêche pas de prier le Seigneur. Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez signé loyauté. Au départ de ce qu'il lui a fait dans votre vie, le salut qu'il vous a donné, et vous dites cet homme qui est notre créateur, je ne le trahirai jamais. Donc vous quand bien même vous avez au Dieu créateur. Non, c'est-à-dire quoi? Oui, mais restons dans l'exemple. Dans l'exemple du chef de l'État, nous sommes reconnaissants de la mission du chef. Nous savons ou nous voyons ce que le chef fait pour la nation congolaise. Nonobstant les attentes personnelles de moi, David, qui vous parle ici,
Quand bien même que les chefs... Vous avez des attentes personnelles. Non, c'est dans votre exemple. C'est qui n'est pas mal. Justement, ce qui n'est pas aussi mal. Effectivement. Nonobstant les attentes personnelles des individus, entre autres moi qui vous parle, mais je ne pense pas que je peux les substituer à la mission régalienne pour laquelle les chefs de l'État a prêté serment, qui est de garantir la paix sociale, la sécurité et l'unité au niveau de notre pays. Je ne prendrai pas mes aspirations individuelles pour les lever au-dessus de cette mission-là. Voilà David, pourquoi... Nous sommes encore à l'Union sacrée. Vous avez suivi, Anafek a signé également vous-même. Est-ce que c'est pas... vous avez également signé à votre titre personnel. C'est pas cela et ça ne pourrait pas à la longue créer, disons, un conflit d'intérêts à un moment donné avec l'ANAFEC. Parce que là, vous êtes parti tête haute vous-même et de l'autre côté, vous avez votre parti politique qui a eu à signer. Comment vous allez joindre les deux positions? Monsieur Emile, vous devez, comme je vous l'ai dit, vous devez, ce sont de très bonnes questions, vous devez arriver à faire les distinguos dans la politique. Nous avons les regroupements, nous avons les partis politiques, nous avons des personnalités. Compris, mais vos subalternes au niveau du parti politique peut-être ne comprendront pas comment vous pouvez parvenir à juguler ces deux positionnements. Très bien. Vous voyez, les partis politiques regroupent les personnalités ou les individus, les camarades. Les partis politiques sont gérés par les regroupements. Au niveau de la charte, il y a des signatures prévues pour les regroupements politiques. Par exemple, vous êtes autorité morale des regroupements politiques. Vous prenez 5, 6, 4, 10 partis politiques que vous représentez, ok? Et vous avez des députés de votre parti politique et des députés de votre regroupement. Dans ces députés, il y a aussi ceux qui sont des personnalités politiques. Comme de part, bien sûr, vous n'allez pas les contester sur ce plateau. Les personnalités politiques sont des personnes qui ont fait un nom, de par leur combat pour la nation. Ils ne dorment pas pour l'intérêt de la population. Et à un certain moment donné, ils sont reconnus sur le plan politique comme étant personnalités. Qui le reconnaît? Ce sont des structures politiques, bien entendu. Voilà. Maintenant, nous allons parler, je l'ai annoncé dans longtemps. Mais, M. Christian, avec votre permission, avant de boucler sur l'Union sacrée, il n'y a pas qu'au niveau national, l'Union sacrée. Et même dans notre province du Haut-Katanga. Nous demeurons dans l'Union sacrée. Donc, sentez-vous à l'aise. Démission de Vital Kamerhe, membre pas de moindre de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Comment vous avez voulu chercher sa tête jusqu'à ce qu'il se sente asphyxié, obligé de déposer sa démission? Membre influent, on les rappelle, hein, de l'Union sacrée. Je m'attendais à cette question-là parce que ça défraie la chronique. Mais ce que nous devons parler à notre population, c'est que premièrement l'Union sacrée, quand bien même étant une plateforme, mais l'Union sacrée est composée des hommes et des femmes qui sont responsables de leurs propres actes qu'ils posent pendant ou au moment de leur gestion ou pendant la période où ils ont une certaine part de responsabilité. Ce n'est pas parce que David est membre de l'Union sacrée, il peut aller escroquer les biens d'autrui, il peut se comporter comme un délinquant. Non, donc comme là, il vous parlez de Vital Kamerhe. C'est une introduction. Allez-y. Et je vais entrer sur le sujet. C'est-à-dire, lorsque je pose les actes, ces actes n'ont pas de connotation union sacrée. Les actes ont des connotations personnelles. Le chef de l'État que je prétends défendre, il me fait confiance. Il me donne une parcelle de pouvoir. Je ne peux pas en abuser au nom de l'union sacrée. Ça signifie quoi? Dans notre pays, nous avons plusieurs structures ou des responsabilités. Le cas échéant, l'Assemblée nationale. C'est le Parlement qui est géré de manière entière par rapport à leurs textes. Il y a 2 lois dans l'Assemblée, il y a les statuts, il y a les règlements intérieurs qui n'ont rien à voir avec l'union sacrée. L'union sacrée ne vient pas créer des textes sur des textes, non. L'union sacrée... Donc vous avez salué la démission de Vital Kamerhe étant à la tête d'une institution indépendante.
Je n'ai pas totalement salué sa démission de cette manière-là, mais moi, je m'attendais plutôt, par rapport à sa grandeur, j'attendais le voir Vital Kamerhe s'exprimer au regard des griefs qui lui étaient reprochés. Parce qu'il y avait des griefs sous lesquels ses camarades députés avaient formulé leurs pétitions. Et les jeux démocratiques obligeaient à ce que le président de cet organe se présente devant la composition ou devant l'Assemblée pour présenter ses moyens de défense. Alors, Maître David, parce que les carottes, c'est récuite, voilà. visiblement. Alors, pourquoi est-ce que vous parlez avec tant d'énergie, donnant l'impression d'être satisfait de cette démission, même si vous êtes resté sous le goût d'inachevé de voir Vital Kamerhe s'expliquer entièrement sur les griefs? Pourquoi on n'a pas senti l'Union sacrée défendre Vital Kamerhe par rapport à ce qu'il est arrivé comme situation? Mais par contre, c'est l'opposition qui en a fait. Pourquoi Vital Kamerhe est resté l'homme seul dans l'Union sacrée, le mal-aimé? Monsieur Mouyaya, je me poserai la question si les journalistes avaient été aussi des médecins pour avoir un microscope ou je ne sais pas quel appareil pour jauger mon température émotionnelle, parce que vous dites que je parle avec beaucoup d'acharnement, de vivacité. Ça se laisse transparaître, je n'ai rien inventé. Bon, c'est votre observation, mais demandez à l'Union sacrée d'aller soutenir Vital Kamerhe. C'est un allié de taille du président de la République. Monsieur Christian, mais vous devez être d'accord avec moi que lorsque Vital Kamerhe partait à l'Assemblée comme président de l'Assemblée, vous n'avez pas demandé à l'Union sacrée de l'accompagner ou de le soutenir. C'était de bonnes guerres. Vital Kamerhe, vous ne me diriez pas que l'Union sacrée s'était réunie pour sortir Kamerhe et que non, voilà, voici notre représentant de l'Union sacrée, nous le mettons là-bas comme président. Oui, et par les principes du parallélisme des formes. Il y a eu le primaire. Donc c'était une formule qui visait déjà à jauger l'atmosphère. Non. Monsieur Christian, pour être président de l'Assemblée, d'une Assemblée, il y a un critérium. Il y a un critérium au regard des nombres de députés que vous avez. Et lorsque vous convainquez vos camarades députés, ça n'a rien à voir ni avec une concertation de l'Union sacrée, ni avec un mot d'ordre. Vous êtes, les gens vous trouvent... On a d'ailleurs suivi le président de la République qui a dit qu'il n'y était pour rien. Pour rien? Est-ce qu'il était obligé de réagir par rapport à la démission de Kamerhe? Mais c'est comme vous, là, vous me posez des questions, je dois réagir. C'est une question de l'un de vos collègues journalistes qui lui a posé la question et il ne pouvait que répondre. Parce que sinon, on lui prêterait des procès d'intention, comme vous le faites sur ces plateaux, non. En me disant que non, je parais très content de sa démission. De même, on pouvait aussi dire au chef de l'État, non, voilà, comme la motion est venue de l'IDPS, un député de l'IDPS, est-ce que vous n'êtes pas derrière? Il a dit, je ne suis pas impliqué seulement. Mais il pouvait quand même intervenir, surtout qu'il s'agit de quelqu'un pas de moindre par rapport à sa lutte politique. Mais monsieur lui-même, il vous dit... Il ne pouvait pas s'attendre à tout ça. Donc c'était une surprise pour le président de la République? Il a dit oui, effectivement, c'était une surprise. Parce que pour lui, Vital Kamerhe... Agréable ou désagréable? Je ne sais pas interpréter la position du chef lorsque je l'ai vu intervenir. Agréable ou désagréable, je crois que l'État nous les dira. Alors, plus. Vous avez beaucoup parlé de la politique, ce qu'il y a comme lexique et tout autre. Est-ce que, d'après vous, cette démission de Vital Kamerhe ne pourrait-elle pas avoir des secousses au sein même de votre union sacrée? De secousses, je me pose la question, la teneur de ces secousses serait à quel pourcentage? Parce qu'on a vu des alliés d'ailleurs très importants. C'est un énième frustré. Hein? Bien sûr, bon. Vous le savez. Oui, en politique, les frustrés, il y en aura toujours. Pas seulement au Congo, mais sur la planète Terre. Vous minimisez sa démission. Je ne minimise pas seulement, je me pose la question, la teneur, parce que je me dis, bon, c'est une énième des frustrations ou comment, mais il y a aussi des milliers de Congolais qui font encore allégeance au chef et qui ont peut-être les compétences aussi très importantes. Allégeance, fait quoi? Obtenir des postes non, pour conduire. Même au niveau de l'Assemblée, là, il y a encore plusieurs députés qui peuvent bien assumer cette fonction-là. Quand même, j'y reviens, vous êtes deux pieds dedans dans l'Union sacrée. Oui.
Monsieur Christian est en train de vous parler de plusieurs frustrations. Vous semblez minimiser qu'il y en aura toujours. Exactement, il y en aura toujours. Oui. Mais aujourd'hui, avec Vital Kamerhe qui vient de démissionner, nous voyons également au sein de l'Union Sacrée 173 députés nationaux qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore apposé et renouvelé leur confiance envers le président de la République. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui il y a un problème de fonctionnement ou de la gestion de l'Union Sacrée? Est-ce que ne pouvons-nous pas d'abord recadrer bien cette question-là, cette préoccupation? Allez-y, vous avez à dire. Vous dites qu'ils n'ont pas renouvelé la loyauté au chef ou ils n'ont pas signé la charte. Ils n'ont pas signé la charte. Mais ça, c'est des choses tout à fait, tout de même différentes. Ne pas signer la charte et ne pas renouveler la loyauté. Ici, on parle du renouvellement de la loyauté. Plus de 173. Voilà. 173 sur combien? D'ailleurs, M. Christian et M. Mille... C'est pas possible. Non. Moi, je voulais seulement ici que vous soyez reconnaissants parce que vous représentez la population, vous parlez au nom et pour le compte de la population, que vous puissiez d'abord saluer les jeux démocratiques que Félix Tshisekedi nous a amenés dans ces pays. Qui se joue à quel niveau? Au niveau de la conscience de tous les politiciens. Parce qu'avant, il y avait les principes du mot d'ordre. Les chefs a parlé, Yeme Yalobi. Nous devons tout suivre. Mais avec Félix Tshisekedi Tshilombo, il laisse les gens s'exprimer librement. De toutes les façons. Vous saluez ce que vous qualifiez de toutes démocratie. Les façons. Mais quand il y a déjà, au regard de ce que l'on nous présente, il y a déjà petitement qui lui tourne le dos. Vous continuez à saluer, vous qui avez renouvelé et signé la charte récemment. Monsieur Christian, nous faisons une émission en français. Et les mots qu'on utilise doivent rester dans leur contexte. Vous pensez qu'il y a un mot qui serait sorti du contexte? Tourner les dos et se réserver ou ne pas renouveler la loyauté sont deux choses encore différentes. Non, mais restons dans cette optique. Oui. Quand on ne renouvelle pas, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer? Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est une émission française que nous tournons. Ne pas renouveler, il y a la différence entre l'action, l'omission. Ah, et là il s'agit de quoi? De quoi, oui. De l'omission. Oui, c'est-à-dire, la personne peut, pour des convictions personnelles, refuser de poser une action. Alors, quand on refuse, on a tourné le dos, oui ou non? Non, on n'a pas tourné le dos. Voilà pourquoi j'ai insisté. Voilà. On peut, pour des raisons d'être éclairé par rapport à sa lanterne, on s'est dit, je ne signe pas d'abord. Mais pour votre information... Donc, nous disons que monsieur le CG de l'UDPS qui n'a pas encore apposé sa signature est renouvelé, Lambert Mende, Inagosi et les autres ont encore tout le temps possible d'être d'analyser, d'observer avant l'engagement. Je voulais répondre par une question. Vous avez les délais de la clôture des signatures? Vous êtes dedans. Dites-nous s'il y a un délai ou pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, la différence entre l'omission et l'action n'est pas les tourner le dos. Parce que tourner le dos, c'est directement un refus catégorique. C'est-à-dire, je suis sur votre plateau, il y a une question à laquelle je me sentirais peut-être mal à l'aise de ne pas répondre, mais je ne tourne pas les dos. Peut-être, en communication, on dit tout communique. Voilà. Ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Là, c'est en communication. Ici, nous sommes en politique. Et en politique, pour prendre une décision, il faut avoir des garanties. Donc, nous avions vu, même lors des consultations, plus de 173 députés jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore eu des garanties et on doit justement faire leur accorder à ces Monsieur Mille, d'abord, je voulais que vous puissiez me dire si au niveau de la charte, il y a un nombre, par exemple, des 1000 personnes qui doivent signer cette charte et on vous dit parmi les 1000 personnes, il faut qu'il y ait 500 députés. Et que vous évoluez les 500 députés par rapport à 173 et vous dites que non, il y a eu un échec. Alors, si ce n'était pas grave... Est-ce qu'on vous a dit que tous les députés devraient signer la charte? Maître David. Non, d'abord, c'est ça, il faut d'abord... Il y a ceux qui sont mis de côté. Non, est-ce qu'il y a un principe qui dit que tous les députés sont obligés de signer la charte? Alors, non, les députés de l'Union Sacrée. Mais je dis, est-ce qu'il y a un principe qui dit, ou une loi, une clause plutôt qui dit... Mais dès lors qu'ils n'apposent pas leur signature, ça vous fait quoi? Voilà pourquoi je vous ai dit, ils observent, nous aussi, nous donc observons. Ils n'ont pas encore compris en étant à l'Union Sacrée. Ils observent. La compréhension dépend de la personne. Vous pouvez être directement, très vite, vous comprenez un sujet. Il y a l'autre, prend un peu du temps pour entre encore remuer. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à cette question?
Entre vous et professeur Mbata, qui a sorti ces statistiques, qui dit mieux? Vous savez, dans les jeux démocratiques, il n'y a pas de qui dit mieux. Il n'y a que de qui dit. Et il dit quoi? Et qui dit vrai? Qui dit vrai alors? Vrai ou faux? Oh, donc ça dépend. Non, vous, le professeur Mbata vous a dit qu'il est frustré parce qu'il y a 173 députés qui n'ont pas signé la charte. Il a fait toute une communication. Non, je dis, il vous a dit qu'il est frustré. Non, vous pensez qu'il sortirait comme ça de son silence pour parler des plus de 163? Voilà pourquoi moi je vous demanderais seulement, Inutilement. étant l'un des représentants de l'Union sacrée, de nous éviter les procès d'intention, n'est pas signé jusqu'à ces jours. Vous êtes une personnalité au sein de l'Union sacrée. Affirmatif. C'est qu'a révélé le professeur Mbata. Oui. Quelle est votre lecture? Moi, ma lecture, c'est d'abord de saluer les jeux démocratiques du chef de l'État, qui laisse le choix à tout le monde de s'exprimer librement. D'ailleurs, l'Union sacrée n'est pas une obligation. Ce n'était qu'un appel que le chef avait fait. Alors, si la personne constate qu'il y a des tests sur lesquels lui n'est pas encore suffisamment édifié et qui traînera encore les pas, il n'est pas dit qu'il ne signera pas la charte. Avec cette réticence, est-ce que vous voyez l'Union sacrée dans un avenir proche se consolider davantage comme ce fut le cas il y a peu? À cette question-là, moi je me dis, la politique a ses réalités. Attendons voir les choses telles que ça évolue. Parce que vous dire que l'Union sacrée va se consolidariser davantage, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des acteurs politiques de l'Union sacrée. Du chef de l'État? Non, 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 des acteurs politiques. Parce que c'était un choix. On a vu Kabila, et FCC lui tournait les dos. Félix aussi, il est avec des collaborateurs, et chacun raisonne à sa manière. Visiblement, vous ne visez que vos propres intérêts. Quand vos intérêts sont émiettés, vous voyez comment sauter sur de nouvelles opportunités. C'est ça même les hic que nous devons déplorer ou décrier dans nos activités politiques. Moi, j'ai été candidat député. Je ne suis pas passé. Mon parti politique, la NAFEC, jusque-là, ne s'est pas retrouvé au niveau des institutions. Mais vous ne verrez pas Lolo Kirukibwe aller insulter les chefs de l'État ou bien lui tourner les dos. Parce qu'on s'est dit, ce sont des jeux démocratiques. Oui, peut-être que vous dites, vous pouvez être récompensé avec les temps d'où il faut danser au rythme de la musique. Ce que nous devons retenir, et même nos téléspectateurs, c'est qu'en politique, principe oblige loyauté et fidélité. Vous comprenez? Qu'on vous donne maintenant, qu'on vous donne demain, qu'on vous récupère ce que vous avez, restez loyal. Si réellement vous êtes dans les bons, à moins que la personne que vous soutenez puisse dérailler. Maître David, vous n'êtes pas sûr si l'Union sacrée va devoir se consolider, vous n'êtes pas certain. Alors, est-ce que vous avez peur de futurs départs qui pourraient intervenir, au cas où les autres, les frustrés, ne seront pas toujours satisfaits? Le départ, si lui-même, le Christ, qui est venu nous sauver, au départ, il avait 72 disciples, il s'est retrouvé avec une minorité de 12. Non, les sondés n'étaient pas partis par leur volonté. Lui-même ne les a pas choisis. Non, non. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les messages du leader, du chef. Quand le chef a dit, c'est lui qui veut hériter les royaumes, qu'il mange mon corps et qu'il boit mon sang. Ils se sont dit entre eux-mêmes, qui peut entendre ce genre de paroles? Et puis ils sont partis 60. Mais rassurez-vous que ce départ n'avait pas empêché au chef d'atteindre l'objectif. Tant que c'est lui qui dirige et focus sur son objectif, même s'il restait à 2, aujourd'hui l'UDPS a pris le pouvoir. Ils avaient commencé à combien? Combien avaient quitté Etienne Tshisekedi? Et aujourd'hui, le pouvoir est retourné. Donc, n'entrons pas dans ces débats-là. Qui veut rester, reste. Qui veut partir, partira. Nous parlons toujours de l'Union sacrée, situation dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes pratiquement à quelques jours de la rentrée parlementaire, ici et dans toutes les autres provinces. Première question sur cet autre angle. Qui représente l'Union sacrée de nos jours dans le Haut-Katanga? Vous attendez voir cette rentrée avec tout ce qu'il y a comme problème de l'Union sacrée. Il est vrai, vous minimisez cet aspect-là. Vous attendez cette rentrée dans quelle atmosphère? Monsieur Christian, d'abord, vous savez, lorsqu'on parle de la rentrée parlementaire, cela suppose
une vacance parlementaire. C'est-à-dire, il y a une vacance parlementaire et après s'être reposé suffisamment, les députés doivent faire les retours. Mais cette vacance parlementaire est aussi, je peux dire comment, elle doit être objective. Un député qui s'est fait élu, à la période de la vacance parlementaire, doit récupérer les difficultés, les problèmes. Collecter les désidératas de ses électeurs. Oui, de ses électeurs. Pour maintenant apporter cela devant l'hémicycle et chercher les voies et moyens pour trouver des solutions. Mais malheureusement, dans notre famille politique Union Sacrée, comme vous aimez bien le dire, cela n'a pas été le cas. Au lieu que les députés provinciaux aillent chercher les désidératas de la population, mais on les a vus à tout moment dans les avions en train d'aller à Kinshasa. Ils sont libres de tout mouvement. Ils sont libres de tout mouvement, mais la mission que la population leur a donnée ne devrait pas être celle-là. Vous ne pouvez pas substituer une assemblée qui est l'organe de contrôle de l'exécutif, lui donner ou donner la mission à cet organe d'aller faire des plaidoiries. Non, parce que l'assemblée provinciale, l'assemblée, le parlement est constitué de tous les partis politiques qui ont bien sûr gagné aux élections. Plaidoirie en faveur de qui et contre Je comprendrais même que ce soit une seule famille politique ou un seul parti politique de la personne pour qui on plaide la cause. Mais ne pas prendre tous les députés. Soyez explicite, maître David. Vous voulez parler concrètement de quoi? Mais vous n'avez pas vu les députés à Kinshasa pour aller parler pour Kaboula? Vous ne les avez pas vus? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que moi je dois avoir peur de les dire? Non, est-ce que c'est un péché? Je ne parle pas de péché parce qu'il n'y a pas l'église ici. Nous sommes en politique. Et la politique, c'est d'abord un problème d'intérêt. Est-ce qu'on peut comprendre que ça vous fait un peu mal, vu que vous soutenez le gouverneur Aïe Kazembe et que vous aviez vu ces caucus de députés, selon vous, qui se seraient rendus à Kinshasa pour plaider la cause de Kiaboula? Monsieur Christian, je ne tomberai pas dans vos pièges. Sur ce plateau, j'ai fait des émissions où j'ai soutenu en son temps Jacques Kiaboula Katwe. On n'a aucun problème, nous, l'actuelle Union Sacrée, ou moi, David, contre le gouverneur, ou l'ancien gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Il est ancien gouverneur, voulez-vous bien le dire? Bon, je constate que la province est dirigée par quelqu'un qu'on appelle gouverneur. Est-il déchu pour qu'il soit aujourd'hui... Je n'entre pas dans les principes administratifs de la déchéance ou de la confirmation. Je dis seulement que dans notre province, il y a un gouverneur qui la gère, oui ou non? Si j'ai un gouverneur qui gère... Quel message vous voulez donner par rapport à cela? La rentrée va-t-elle se faire de manière paisible ou pas? Monsieur Mouyaya, je vous dis, paisible ou piégé, nous, population, on ne laissera pas faire cela. Nous sommes déjà informés des messes noires qui se boutiquent. Ne vous en faites pas. Contre qui pendant que nos députés là se réunissent, quand ils font leur culte noir là, nous sommes aussi dedans. Contre qui? Pardon? Contre qui? Ah, mais contre la personne qu'elle ne préfère pas. Non, ça, moi, je vous dis. Sois explicite, non, maître. Mais attendez, lorsqu'on vous dit la province doit être administrée par un intérimaire, mais vous allez faire les démarches pour qu'on puisse retourner celui qui est interpellé. Ça signifie quoi? Il y a contre. Est-ce qu'on peut dire que vous voulez dire qu'il y aurait complicité entre l'Assemblée censée contrôler l'exécutif et ses dorniers? Non, on a seulement senti un mariage contre nature. Parce que c'est Kazembe qui est gouverneur. Les députés, d'abord, ils n'ont que la seule mission qui est celle de l'aider, de rester dans le cadre de sa mission et de servir la population. Non, quand on parle d'aider, c'est par le contrôle parlementaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les gouverneurs, qui est le chef de l'exécutif, dérailler. Et l'Assemblée est là pour les recadrer. Mais l'Assemblée ne peut pas aller soutenir celui qu'on vous dit il est en indisponibilité. Nous pensons que vous êtes en train de faire de présomptions par rapport à ce que vous affirmez. Puisque vous n'avez visiblement pas de preuves. Si vous en avez, prière de le brandir. Malencontreusement, la politique n'est pas tout ce que nous parlons ici. Il faut être politique pour comprendre politique. Vous faites politique pour tenir des propos même sans preuve. Non. La preuve, c'est que tous les actes sont visibles par rapport aux messes noires qui s'éboutiquent. Voilà pourquoi nous, on ne fait que lancer, tirer une sonnette d'alarme à nos camarades députés. S'ils ne le feront pas, c'est une bonne chose. Mais s'ils osent entreprendre une telle démarche, de mettre l'exécutif provincial ici chez nous en difficulté, alors nous comprendrons qu'ils jouent au jeu de l'ennemi. Nous pensons que vous n'êtes pas en train d'intimider les honorables députés qui sont à leur rôle.
Ce sont des amis avec qui nous avions battu campagne ensemble. Dieu les a fait grâce, ils sont devenus députés, ils ne sont pas des extraterrestres. Et donc vous leur devez un langage modéré. Et je le suis toujours, même quand je parle avec eux, eux-mêmes le savent. Mais quand je dis, c'est parce que je sais ce qui c'est boutique. Maître David Lumpungu, on rappelle que vous êtes au cadre ou au cadre? Parce que vous aimez très souvent de casquettes honorifiques. Cadre ou au cadre? Non, tout ce que vous allez me donner comme qualificatif. Non, ce n'est pas nous qui donnons. Mais seulement lorsque vous me recevez sur le plateau, voyez la fédération de l'ANAFEC à laquelle je suis. Et donc, Maître David Lumpungu, ANAFEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Et comme je l'ai dit peut-être en passant, je rappelle à tous les camarades ANAFEC et à toute la population okatangaise de venir nombreux suivre les meetings. S'il vous plaît. Du Baba, l'actuel Baba du Katanga. Cette communication mérite une facture. Non, je profite pas de l'émission. Lolo Timokibwe va parler ce samedi. Il va parler. Venez l'écouter. Venez nombreux l'écouter. Merci à Maître David. Merci beaucoup, Monsieur Mouyaya. Merci également à tous nos amis téléspectateurs. À vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci beaucoup.